Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser un planning de ton équipe, donc pour planifier les absences pour divers motifs, par exemple si les personnes sont en congé pour des vacances, sont en congé maladie, sont en formation. On va intégrer aussi le formatage automatique des jours fériés et puis des week-ends, donc en fonction de jours fériés que tu pourras choisir. Donc ici, j'ai pris des jours, j'ai supposé que par exemple des jours étaient offerts par la société pour te les mettre en exemple. Et puis aussi un résumé de toutes les absences de tous les membres de l'équipe. Comme ça, tu peux avoir un petit résumé des absences et savoir si les membres de l'équipe, par exemple, ont encore des vacances à prendre ou bien des jours de formation à poser. Comme d'habitude, le fichier, tu peux le télécharger juste en dessous. Le mieux, c'est que tu télécharges d'ailleurs tout de suite, comme ça après tu peux voir avec moi comment je le construis. Et puis on va commencer tout de suite. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nom des membres de l'équipe dans la feuille. Donc on va mettre Anne, Béatrice et puis Charles. Voilà. Et puis tu peux en rajouter d'autres ensuite. Il suffira de faire un copier-coller des colonnes. Donc voilà, on va centrer un peu, on va le décaler un peu. Ici on va mettre chacune des dates, donc on va mettre 01 janvier 18 et on va tirer ensuite dans toute la feuille. Alors première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est que on va surligner les week-ends. Donc, alors pour ça, c'est pas terrible le format que j'ai choisi en fait, parce qu'on voit pas les jours de la semaine. Donc, je vais changer le format. Je vais faire format de cellule et on va mettre comme format de cellule, on va mettre JJJ pour avoir le jour de la semaine. Donc là, lundi, etc. Ok. Et ça, je vais le copier en fait dans toute la colonne. Format, voilà. On va élargir un petit peu. Et la première chose qu'on souhaite faire, c'est surligner ces lignes de week-end. On va les mettre en gris, par exemple. Donc pour ça, j'ai besoin de faire une mise en forme conditionnelle. Donc règle de surlignage des cellules. Alors je vais aller dans nouvelle règle, je vais la faire à la main. Donc classique avec une formule. Et la formule qu'on va utiliser, c'est... Alors attention, je sais si je suis dans celle-ci. Donc je vais faire égal. Et là, on doit écrire une formule qui est vraie uniquement les jours de week-end. Donc déjà, ça va être ou, parce qu'on a deux cas. Les samedis et dimanches. Donc ça va être jour-semaine de cette cellule égale... Alors, jour-semaine, cette cellule est égale à 6. Alors, jour-semaine, attention, il faut choisir le paramètre 2 si on veut que les jours soient de 1 à 7. Donc, jour-semaine égale 6 ou bien jour-semaine égale 7. Attention, ici, je vais toujours prendre celle qui est dans la cellule B. La cellule qui est dans la colonne B. Par contre, ensuite, le critère, on va coller la mise en forme dans toutes les colonnes. Et puis, il faudra que ce soit vérifié quelle que soit la ligne. Donc, on va laisser la ligne en référence relative. Par contre, la colonne, elle sera absolue. Ce qui fait qu'à chaque fois, quelle que soit la colonne dans laquelle on se place, et quelle que soit la ligne, on ira toujours chercher le contenu de cette ligne, mais dans la colonne B. Donc ici, jour-semaine $B9 égale 6. Alors par contre, ici, c'est un point-virgule. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, B9, ok. Et ici, le deuxième cas, c'est si c'est égal à 7. Et dans ce cas-là, le format qu'on veut appliquer, on va choisir un format personnalisé. On va juste mettre, alors la couleur ce sera automatique. Par contre, on va mettre un remplissage qu'on va mettre un peu en gris clair.
On va mettre un petit gris clair comme ça. OK. OK. Donc on voit bien que c'est surligné en gris. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux copier le format ici. En fait, je peux le copier partout, même. Je peux le copier, je vais le copier partout ici et on va voir si ça marche. Et là, tu vois bien que seulement les samedis et dimanches sont surlignés. C'est génial. Alors ça, c'est la première étape. On a les jours de week-end qui sont surlignés en gris. Ensuite, on va surligner les jours fériés avec un autre format. Alors, on va créer une autre feuille avec la liste des jours fériés. Alors cette feuille, on va l'appeler paramètres avec un P. Paramètres. Quand tu as des listes ou en fait, des paramètres qui ne bougent jamais, c'est bien de les mettre sur une feuille séparée. Comme ça, dans une feuille, tu as toutes tes valeurs constantes pour ton fichier de calcul. Et tu risques pas de faire un calcul par-dessus, tu vois. Parce que si je les mettais là, je ne sais pas ce que je peux avoir envie de calculer après, mais je risque d'effacer mes paramètres. Donc, dans ces paramètres, on va mettre la date et puis le jour férié. Donc déjà, tu as le premier de l'an, 01/01/18. Et puis, donc, c'est jour de l'an. Alors, je vais pas mettre tous les jours fériés. Je l'ai déjà fait, il me semble, un tutoriel sur le calcul de tous les jours fériés. Tu pourras regarder le fichier. D'ailleurs, je vais te mettre le lien vers ce tutoriel en dessous de la vidéo. Comme ça, tu pourras le refaire ou tu pourras l'importer. Je vais juste en mettre un ou deux au pif pour qu'on voit le fonctionnement et puis te montrer comment réaliser le fichier. Donc, on va mettre le, je sais pas, le 12 janvier aussi. Je sais pas, parce que ça peut être comme jour férié. On va voir comment c'est pris en compte. On va en rajouter d'autres. On va mettre le 17, je sais pas, le 17 janvier 2018. Alors, le 12 et le 17, ça tombe vendredi, et puis l'autre, ça tombe un mercredi. Génial. Donc, on les verra bien. Ce ne sera pas effacé par les week-ends. Donc, une fois qu'on a cette liste-là, on va créer... Donc ici, on va créer cette table, on va l'appeler jour férié, ou vacances plutôt, comme ça tient en un seul mot, temps vacances. Et maintenant, pareil, je vais mettre une mise en forme conditionnelle pour que si un jour est un jour de vacances, qui est dans cette liste ici, il soit affecté avec un format spécial pour qu'on le voit bien sur notre planning. Alors, donc je vais faire une mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, classique avec des formules. Et alors, ça va être un peu la même chose, ça va être égal. Et là, on cherche une formule qui doit être vraie uniquement si on a un jour férié dans le tableau. Donc, on va vérifier, on va prendre la valeur du jour de la ligne en question. Alors, attention, ici, on cherche toujours dans la colonne B, et pareil, la ligne est en référence relative. Et comment savoir si c'est un jour férié? En fait, on va aller chercher dans le tableau avec la fonction recherche V. Donc je vais chercher cette date-là, toujours la même. Je vais la chercher dans mon tableau. D'ailleurs, je vais l'appeler vacances. Je cherche dans mon tableau de vacances. Je cherche la première ligne dans laquelle j'ai mes dates de jours fériés. Et attention, là, on ne va pas faire une recherche exacte. En général, quand on fait une fonction recherche V, on recherche la valeur exacte. Ici, on va spécifier le paramètre 1 parce qu'on veut la date la plus proche. Et donc, le fonctionnement va être un peu différent des recherches V qu'on fait d'habitude. Parce qu'ici, Excel va chercher pour chaque jour la date et il va renvoyer celle qu'il trouve dans le tableau qui est juste avant la date que l'on recherche. Donc, par exemple, si je cherche le 13 janvier, il va me renvoyer le 12. Parce que la prochaine date qu'il trouve, c'est le 17, qui est après. Donc, il me renvoie la dernière date, avant la date recherchée, qu'il trouve dans le tableau. Et donc, si la date que l'on recherche n'est pas un jour férié, ben, il va nous renvoyer le dernier jour férié avant la date qu'on recherche. Par contre, si la date est un jour férié, il va la trouver dans le tableau.
et il va renvoyer cette même date. Donc, j'utilise la recherche avec la valeur proche. Et est-ce que ma formule est bien fermée? Oui, ça doit être ça. Et on va personnaliser le format. Donc là, on a dit remplissage. On va mettre, on va le mettre en orange. Comme ça, on voit bien la différence. Ou en jaune, comme ça. OK. OK. Et je vais ensuite copier ce format sur tout mon tableau. Donc on voit bien que c'est surligné dans toute la ligne. Et alors j'ai le premier, le 12 et j'avais mis quoi comme date? Et le 17. Pourquoi le 17 ne fonctionne-t-il pas? Parce qu'en fait j'ai pas copié partout. Donc je vais simplement bien faire attention de le copier dans tout mon tableau. Mon format. Attention, ici il faut que je le copie ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mon format qui s'applique. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qui s'applique sur tous mes jours fériés. Et puis, si je change, si je mets par exemple ici le 12, si je le mets le 11 plutôt, 11 janvier, il apparaît bien comme férié. Donc, ça, c'était les jours fériés. Donc, je te rappelle que, je te mettrai à la liste des jours fériés ensuite. Mais je vais passer sur le calcul des jours fériés. Maintenant qu'on a un planning qui est fait, on va commencer à pouvoir organiser l'équipe. Alors, ce qu'on va faire dans les paramètres, on va créer une liste qui va s'appeler absence. Absence, et alors tu peux avoir des motifs d'absence différents. Par exemple, tu peux avoir, je sais pas moi, congé. Tu peux avoir en maladie, un congé en vacances, congé maladie ou formation par exemple. Et ça va être la liste des motifs d'absence dans l'équipe. Alors tu peux en rajouter bien sûr, hein, tu peux faire en fonction de ton activité ou de tes besoins. Cette liste-là, on va l'appeler absence. Et du coup, dans chacune des cellules, on va donner l'option de pouvoir choisir un de ces motifs d'absence dans le planning. Donc, alors je vais le mettre pour le 1er janvier, même si comme ça on pourra copier dans tout le tableau, même si évidemment le 1er janvier, comme il est férié, il n'y aura pas de motif d'absence supplémentaire à renseigner. Mais ce que je vais inscrire, je vais mettre dans le menu données, hop, validation des données. Alors d'ailleurs, je vais le sélectionner directement pour toute la ligne. Validation des données, j'autorise une seule liste et c'est la liste absence. Voilà, OK. Ce qui fait qu'à chaque fois, je peux sélectionner alors soit du vide, soit un motif d'absence. Et ça, donc, je vais le répercuter dans tout mon tableau. Sauf que j'ai copié le format, mais la mise en forme conditionnelle, ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais en fait faire glisser comme ça. En fait, c'est les valeurs qu'il faut coller. Donc évidemment, ça ne change rien au fichier puisque tout s'appuie sur le format. Par contre, ici, j'ai bien les listes déroulantes. Et on va mettre différents motifs d'absence à chaque fois. Donc congé, maladie, formation. Voilà, donc une fois de plus, on va centrer. Et alors, on peut faire un petit... on peut faire un format conditionnel maintenant sur chacun de ces motifs d'absence pour les mettre en valeur différemment. Donc par exemple, congé, on va faire une nouvelle règle si on va appliquer une mise en forme seulement si ça contient un congé. Et à ce moment-là, le format qu'on utilise, ça va être couleur d'arrière-plan, on va mettre en orange par exemple, ou on va mettre en, je sais pas, en vert. En vert comme ça. OK. Avec... On va mettre une police normale, automatique, voilà. OK. Ensuite, on va appliquer le même type de mise en forme conditionnelle, mais avec les valeurs maladie et formation. Alors, maladie, on va le mettre en rouge, par exemple. Donc, nouvelle règle.
uniquement aux cellules contenant, on a dit maladie. Et on va personnaliser, on a dit qu'on mettait quoi? Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais on va le mettre en orange par exemple, ou en rouge parce que c'est plus grave. Donc on va le mettre en rouge, comme ça on va laisser. Ok, et en police, par contre, on va remettre en automatique. Ok, donc maladie. Donc là, si je change maladie, ça change en rouge. Et pareil, mise en forme conditionnelle pour formation. Nouvelle règle, classique, contenant formation. Et puis ça, on va le mettre en bleu, format personnalisé, couleur automatique, remplissage en bleu clair, ici. Ok. Et là, si je passe en formation, je suis en bleu, génial. Du coup, cette mise en forme, pareil, je peux la coller partout. Ce qui ne me change rien sur le reste du tableau, ça va simplement impacter si j'ai des valeurs ici, dans mon planning. Voilà, donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer je peux compter, par exemple, les jours d'absence de chacun des employés. Enfin, des employés ou des membres de l'équipe, hein, c'est pas obligé d'être des employés, ça peut être dans ton association ou ce que tu veux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais figer les volets. Ah, je l'ai figé une ligne trop haut. Voilà, ici, comme ça, j'ai toujours les membres de l'équipe comme ça en haut. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que... Donc là, je vais mettre le planning. Et puis, dans la première feuille, on va mettre un résumé, par exemple, un résumé des absences. Donc, on a dit paramètres. Alors, on va prendre la même chose pour les motifs d'absence. Pour les employés, on va prendre la même chose. On va le copier, on va le coller ici. Et pour compter chacun des motifs d'absence, voilà, on va mettre comme ça. On va mettre des absences pour qu'ils apparaissent dans le tableau. Donc je vais utiliser la fonction nombre-si qui en fait permet de vérifier le nombre de cellules qui remplissent une condition. Et donc par exemple, on va compter le nombre de cellules qui contiennent congé dans la colonne qui est le planning de Anne. Donc je reviens dans mon résumé, j'utilise la fonction nb.si dans la plage planning, qui contient le planning de Anne, et le critère à vérifier, ce sera congé. Alors congé, attention, parce qu'après on va le glisser, cette formule on va la glisser dans tout le tableau, et à chaque fois il faudra vérifier la colonne B, donc on va mettre B en référence absolue. Et maintenant on peut utiliser cette formule partout. Voilà, et on dit Anne, 5 congés, et puis un arrêt maladie et un jour de formation. Et bien, on a 4 congés, 5, et puis un jour de chaque. Et ensuite, on a un jour de maladie pour Béatrice et un jour de formation pour Charles, ce qui est bien ce qu'on a ici. Et donc, ça permet, là, ça te permet d'avoir un résumé des absences des membres de l'équipe. Et donc, ça te permet de les comparer, notamment aux obligations contractuelles, ou bien alors... si par exemple des collègues ont encore des jours de formation à prendre ou des droits à faire valoir. Donc ça, après, si tu veux étendre alors ces formules ici, elles sont valables dans toutes les colonnes, donc ça va être valable pour toute l'année. Si tu veux rajouter des jours, il suffit de faire glisser tout le tableau en dessous, et ça va automatiquement te rajouter les jours de calendrier correspondants. Si tu veux rajouter des membres de l'équipe, donc par exemple, si tu as un membre de l'équipe qui part ou un qui vient, il suffit de rajouter une colonne ici, puis après d'adapter, il faut que tu adaptes forcément ton tableau ici, ou il faut le faire à chaque fois. Si par exemple, je rajoute le membre Eric à l'équipe, c'est facile, j'ai juste à copier tout le format ici, et puis ensuite, ici, il faut que je copie les formules.
Alors attention ici, tiens d'ailleurs on peut même le faire pointer sur le planning. On va le faire pointer ici. Du coup, bon, on va corriger le format parce que j'ai tout cassé. Mais maintenant, il suffit de rajouter, il suffit d'étirer la formule, ça te prendra aussi en compte les nouveaux membres d'équipe. Et puis, il faut mettre aussi les valeurs conditionnelles. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut... Est-ce que je peux faire ça? Si je fais copier, collage spécial, juste la validation. Je peux coller juste la validation de données aussi. Ce qui me fait que j'ai bien les listes déroulantes aussi. Et à ce moment-là, ben, je peux rajouter, comme prévu, les activités du nouveau collègue dans les tableaux. Et puis voilà, on a un tableau sur lequel on peut travailler et on peut commencer à planifier l'activité de l'équipe. Donc tu peux planifier qui sera absent ou qui sera présent dans ton équipe. Tu peux, alors je te laisse télécharger le fichier en dessous si tu veux l'utiliser directement ou si tu veux l'adapter, ou juste si tu veux voir les formules. Et puis je te dis à demain matin pour un nouveau tutoriel. Salut, à demain!